carte de Trump, qui était impatient parce qu'il voulait l'emporter. Et Macron a retourné exactement comme en ce moment, la tension était au maximum. On a retourné la première carte et une bûche. C'est une bûche dans un jeu, c'est un joker, ça vaut rien. Là, Trump s'est dit, c'est le meilleur. Et Macron a retourné une seconde carte et là, il y avait un as. Ça devenait intéressant, parce que combiner un joker, on pouvait peut-être estimer qu'il avait une paire d'as. Mais enfin, c'est discutable. Alors on a retourné la troisième. Et là, il avait un deuxième as. Paire d'as. Quand vous avez une paire d'as au poker, c'est bon. Et là, notre ami Trump commençait à avoir la banane. Vous le faites bien. Et Macron retourna la troisième carte. La quatrième. Quatrième, merci. C'est le troisième as. Alors là, le pauvre Poutine était dans tous ses états. Écarlate, comme vous pouvez le constater. Et surtout, il le fut complètement quand Macron retourna le dernier as. Et il a poussé à peu près le même cri. Et là, si vous voulez, Macron se fendait la gueule. Macron se fendait la gueule, tandis que Poutine était dans un état d'inquiétude sidérant, parce qu'il se disait, si cet imbécile, excusez-moi, ce n'est pas vous dont il s'agit, c'est de Trump, gagne la partie, le monde est foutu. Objectivement. Mais subjectivement, et là je vous dévoile ce qui s'est déroulé, quand Macron retourna la première carte, c'était le Jack of Spades, le valet de pique. Ça semblait difficile de concurrencer ça, sauf si, même en ayant les quatre. Puis un 9 de pique. Ça pouvait permettre peut-être une série, mais difficile. Puis un roi de pique, étrange. 3 piques, ça c'est le début d'une couleur, mais sans série. Mais quand on retourne à la quatrième, qui était la dame, il ne manquait qu'une carte pour que ce soit Poutine qui l'emporte, car la canne flush à pique est la main la plus puissante du monde. Et ce fut le cas. Vous pouvez les applaudir. Vivre sans juger, ça permet de vivre mieux. Bien sûr, ne pas extrapoler sur l'intangible, extrapoler sur le tangible très bien, sur l'intangible non. Et penser que le bonheur, c'est maintenant. C'est jamais demain ou hier, c'est toujours l'instant que l'on vit comme l'instant que l'on vit en ce moment. C'est un moment de bonheur.